Bonjour, je m'appelle Aneta Chirovski. J'étudie en technique de design industriel et je suis lauréate d'un prix créativité au concours Chapeau les filles. Quand le prix de créativité a été annoncé, c'est sûr que j'ai été surprise, mais j'ai été fière d'être reconnue pour mon travail. Mon projet artistique qui m'a permis d'être reconnue, dans le fond, c'était une table de café pour les magazines. C'était inspiré par les frères Castiglione. Donc, c'était fait avec des matériaux recyclables, du verre, de l'aluminium, dans un style qui est vraiment unique. Dans ce projet-là, les choses desquelles je suis la plus fière, c'est surtout le parcours. Donc, être capable de s'avouer que parfois c'est pas une bonne direction, c'est mieux de changer. Donc, être correct avec soi-même. Ce que je vais m'en rappeler de plus, c'est d'être entourée d'un groupe de jeunes filles qui étaient là pour la même raison que moi. Donc, d'aller de l'avant et d'être confiante en ce qu'elles font. Donc, le métier que je vais exercer plus tard, c'est d'être un designer industriel. Plus spécifiquement, je voudrais aller dans l'équipement médical ou les prothèses. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, aider les autres. En tant que femme, je pense que je vais apporter beaucoup d'empathie et d'harmonie dans ma position. Donc, aux jeunes femmes qui veulent s'aventurer dans un métier qui est majoritairement masculin, je conseillerais d'aller de l'avant, de s'essayer. Non seulement c'est une fierté d'avoir fini un tel programme, mais en tant que femme, il y a beaucoup d'apprentissage de soi-même qui se fait. Bonjour, je m'appelle Marie-Pierre Lajoie, j'étudie en charpenterie-menuiserie et je suis lauréate d'un prix créativité au concours Chapeau les filles. Le projet artistique qui m'a fait gagner ce prix-là, ça a été une table basse que j'ai faite pour une étudiante en horticulture qui était en forme de ginkgo biloba. Donc ça, c'est un arbre qui est préhistorique, qui est formé de plein d'épines. Puis toutes ces épines-là, ils font une grosse feuille. Puis c'est un arbre qui est comme pour la mémoire. Donc c'est ça, j'ai fait en pain. J'ai tout sculpté ça avec une scie à ruban. Puis après ça, j'ai appliqué des biscuits. Donc ça, c'est un outil qu'on fait un trou dans chaque portion. Puis on vient mettre de la colle, puis ce qu'on appelle le biscuit qui vient faire la liaison entre les deux. J'ai sculpté aussi un petit morceau comme ça en pain là, qui vient soutenir cette feuille-là. Ma participation à Chapeau les filles m'a apporté beaucoup de fierté, qui va me permettre, je trouve, de rentrer dans le milieu du travail avec la tête haute. Plus tard, j'aimerais ça être charpentière-menuisière pour une compagnie une entrepreneur éco-responsable qui touche à tout. Donc, je pourrais vraiment voir le projet se construire concrètement de A à Z. En tant que femme, dans le métier de la charpenterie-menuiserie, je pense que j'apporte du travail d'équipe, de la minutie, j'apporte une cohésion de groupe et aussi une mixité des genres qui vient permettre qu'on se nourrisse un peu de la force de chacune. Ouais, pour toutes les jeunes femmes qui aimeraient envisager un métier traditionnellement masculin, je les encourage. Puis je vous dis de tenter votre chance, d'oser, puis vous êtes capable, vous êtes forte, puis vous êtes la fierté du Québec.